Madame, monsieur, bonjour. Les titres de Sport FM matin. Le match amical des éperviers locaux cet après-midi au stade de Kégué. Kader Koubaja et ses hommes s'essayent face au Ghana pour préparer la double confrontation face au Niger dans le dernier tour qualificatif pour le CHAN 2025. Les clubs de l'AD1 national de football vont bénéficier de 15 millions de subventions pour les exercices 2024-2025. Ceux de l'AD2 vont percevoir 8 millions de francs CFA. Nous sommes à 4 jours du coup d'envoi de la nouvelle saison de football au Togo. Le golf féminin marocain prend des galons. Il a gagné le prestigieux All Africa Challenge Trophy à la maison. Et puis acte 6 de la phase régulière de la Ligue européenne des champions. Le Real Madrid se donne de l'espoir. Le PSG aussi. Le Bayern de Munich a balayé Shakhtar 5-1. Madame, monsieur, le journal de la rédaction. Bienvenue. Bonjour à tous. Franck Mouniaman, le journal sur Sport FM. Et d'abord, les préparatifs du CHAN 2025 et ce match test cet après-midi à Kégué pour les éperviers à prime, occasion pour Kader Koubaja et ses hommes de mettre en application le travail effectué durant la quinzaine de jours de regroupement. Je vous propose ici d'écouter Bodé Sabour, le défenseur des éperviers locaux. On a eu une semaine de regroupement qui s'est très bien passée. Tout s'est bien passé. On a été concentré du début jusqu'à la fin. On a respecté tout ce que les coachs ont dit. Et j'espère qu'on a mis en place une stratégie qu'on va avancer avec. Bon, il y a le match qui est déjà proche. Le 22, il y a le match aller ici à Lomé. On peut dire que nous tous, nous sommes prêts. On est tous galvanisés. L'objectif, c'est déjà se préparer. Un match amical pour pouvoir jauger un peu le niveau de tout un chacun, tout en passant au match à venir contre le Niger. Le mot d'ordre, c'est déjà dans la tête de tout le monde. C'est que c'est un match de revanche. C'est toujours comme d'habitude. Venez massivement nous soutenir. On ne va pas le faire seul, c'est avec vous et c'est ensemble on va le faire. Bodé Abdoul Sabour, le défenseur des éperviers locaux à l'instant. Sport FM. Contrairement aux saisons précédentes, les clubs togolais voient leurs subventions augmenter. Aussi, les clubs de D1 vont-ils percevoir pour l'exercice 2024-2025 une somme de 15 millions de francs CFA, 10 offerts par l'État togolais et 5 venant de la Fédération togolaise de football. Ceux de la D2 vont bénéficier d'un accompagnement de 8 millions de francs CFA, 5 venant de l'État et 3 octroyé par la fêtière nationale. Annonce faite mardi par la Fédération togolaise de football et un rapport justement avec la subvention octroyée chaque saison au club togolais. Farouk Albarka, ex-DT de Koroki Metete de Chamba, y trouve un frein au développement du ballon rond car, dit-il, il faut chercher plutôt des partenaires. Affaire de subvention pour faire évoluer le football, moi je n'en crois pas sincèrement. Parce qu'on subventionne quelqu'un qui est en difficulté. Puisque c'est un championnat amateur. Le championnat amateur justement va rester rudimentaire au fait, si on reste amateur. Donc la subvention n'est pas un facteur, à mon avis, de développement du sport. Ici, il s'agit d'avoir une vision qu'on veut du football, pourquoi on est venu à la tête de la fédération de football et on va vous accompagner. Et ce n'est pas l'État seul qui est le seul partenaire, c'est des sponsors qui font évoluer le football actuellement. Et comme l'a dit quelqu'un, avec les projets bien élaborés, des projets clairs qui vont attirer le financement des instances internationales de football. Et il y a des financements qui sont arrivés, qu'est-ce qu'on en fait? Et si vous avez ce comportement de détournement des projets, de détournement des financements, n'entendez pas que ceux qui vont financer arrivent en grand nombre. Farouk Albarka, ex-directeur technique de Koroki Metete de Chamba à l'instant. Et parlant toujours du football togolais, l'un des problèmes, sinon les problèmes, reste la mésentente entre la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports. Et cette situation de juge et parti qui caractérise le COMEX de la fêtière nationale, analyse Florent Egra Kataka. Le COMEX, c'est comme un gouvernement. Et dans ce gouvernement, le gouvernement donc du football, lorsque l'État doit vous accompagner, il y a un cahier de charges à respecter. Mais le premier souci majeur, c'est que les États africains ont un peu abandonné parce que le football demande beaucoup de sous. Les fédérations, surtout la fédération de football, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels ils ne rendent pas véritablement compte au ministère. Le ministère aussi ne dit rien.
Parce que tu ne vas pas me donner les sous, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux me contraindre à quelque chose, alors donne-moi les sous pour que ça se passe. Sur la gestion elle-même, c'est les hommes qui doivent gérer. Loin de nous et loin de moi principalement, l'idée de penser qu'il n'y a pas de compétences au sein de la fédération. Et les membres du COMEX ont des compétences diverses dans leur corps de métier. Si vous prenez Maître Wilson, il n'y a pas mieux dans son corps de métier. Si vous prenez le colonel Giacobi, je suis sûr que c'est un très bon gendarme qui a été à la tête de beaucoup de groupements, même préfets. Donc, ils ont des compétences. Maintenant, nous parlons de football. Le premier souci, c'est que le COMEX est composé en grande majorité au président de club. À l'instant, Florent Baromda et Gra Kataka, administrateur principal du centre Swallow. On parle toujours football national, mais cette fois-ci féminin, avec l'absence du Togo au prochain tournoi de l'UFOA. Des moins de 17 ans, une réalité qui déclenche la peine du confrère Henri Akodo. Vraiment peiné, estomaqué par cela. C'est quand même ahurissant qu'un pays comme le Togo brille par son absence lors de ces compétitions régionales. Moi, j'étais à Niamey pour le championnat africain scolaire de football, le tournoi qualificatif de la zone UFOA B. Justement, le Togo était le seul pays absent parmi les 7 nations de cette zone-là. Et j'ai trouvé quand même bizarre cette absence-là. Dans la catégorie féminine, lors de l'édition précédente, c'est les Togolaises qui ont décroché la première place. Le vainqueur dans chaque zone, dans chaque catégorie, a eu droit à $100,000. J'ai essayé de poser la question aux gens de la fédération qui m'ont dit aller demander aux autorités du ministère des Sports. J'ai tenté de rentrer en contact avec eux. J'ai pas eu l'information nécessaire. Et grande est ma surprise de constater encore l'absence du Togo pour le tournoi féminin U17 de la zone UFOA B qui aura lieu à Accra. C'est quand même une honte nationale. S'il n'y a pas les moyens, on fait quoi? Vous n'allez pas me dire que le Togo n'a pas la capacité de payer les billets de ces jeunes-là pour aller compétir, alors qu'on parle du développement du football à la base. À n'en point finir, un discours de Madame le ministre lors de la fin du championnat national scolaire. Et il disait avec beaucoup d'enthousiasme qu'il y a du potentiel, donc il faut accompagner ce potentiel-là, ces talents-là, pour pouvoir plus les valoriser. Et là, on brille par notre absence à ces genres de compétitions régionales. On est la risée. Le confrère Henri Akodo par rapport à l'absence des filles togolaises au prochain tournoi de l'UFOA B qui a lieu à Accra. Sport FM. Des nouvelles de l'Ultra Trail. Dans cette édition, nous parlons du jeune ultra-marathonien Moubarak Atakora qui, vous le savez, se lance un défi fou sur Lomé-Paris à pied à réaliser en 5 mois. Mais Moubarak Atakora parle ici de comment il est arrivé à ce sport. J'ai découvert l'ultra-marathon au Sénégal. J'étais encore en 3e année de droit à Dakar lorsque j'ai fait la connaissance de cette discipline-là. Dès que je suis rentré au Togo, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas introduire, faire découvrir à mes frères togolais ce sport-là. C'est comme ça que j'ai entrepris pour la première fois de faire Lomé séquencé en 10 jours. Comment ça s'est passé sur le chemin, sur le trajet? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'on dort? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Lomé séquencé, aujourd'hui, je dirais que c'est un parcours qui a été très très difficile puisqu'il n'y avait pas assez de moyens. J'étais dans un piteux état puisque les chaussures n'étaient pas adaptées. En ce moment, moi-même, je n'avais pas connaissance que c'est ces chaussures-là qu'il faut porter, qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir de l'énergie. Mais bon, jusque je me suis fixé l'objectif et je l'ai atteint en 2 jours. Le premier jour, c'était de Lomé à Notié. Le deuxième jour, et puis à chaque fois, on faisait des escales pour dormir. Quand on quitte un peu A, un peu B, on doit arriver avant la tombée de la nuit. C'est comme ça de Notien à Takbame, Nyamasela, Soutouboua, Sokode, Bafilo, Kanté, Mango, Dapaon et Séquencé. L'ultra-marathonien togolais Moubarak Atakora. À l'instant, vous écoutez le journal sur Sport FM en direct du studio Messa Niamey et prenez aussi le temps d'aller visiter le www.sportfmtg.com pour écouter la radio qui mouille le maillot partout où vous vous trouvez dans le monde. Nous parlons boxe au plan national. Dans la suite de cette édition, on parle du report de l'AG élective au niveau de la fédération de rugby en Côte d'Ivoire. Nous irons au Bénin, au Burkina Faso pour parler du Dodge Ball, l'acte 6 de la phase régulière de la Ligue européenne des champions et puis quelques résultats au niveau
de la NBA. Nous sommes en basketball. Une pause, elle est très courte, puis la suite du journal. À bientôt. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. Boxe en page nationale est la discipline qui souffre de formation, d'infrastructures, de planification et d'encadrement compétent. La situation va de mal en pire. C'est ce qui se lit dans cette réaction de Daniel Palongo, ancien champion togolais du monde de l'IBF. On disait que c'était pas bien, mais aujourd'hui, je crois que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire aujourd'hui, parce que si vous vous souvenez bien, je sais pas si vous vous souvenez, quand est-ce qu'il y avait un combat à Lomé, un grand combat à Lomé? Vous vous souvenez encore? Depuis très longtemps, il y en a plus. Il y en a plus. On a quand même une fédération qui fait des congrès tous les 4 ans, et puis après, bon, je pas pour le tirer aussi chapeau, parce qu'il y en a eu des TQO qui ont été passés l'année dernière pour les JO de Paris, il y en a qui ne sont pas qualifiés. Ça, ils ont fait l'effort pour le faire. Mais le reste, organiser un combat à Lomé, il nous reste beaucoup de choses à faire, parce que la base est faussée. Il n'y a pas des entraîneurs de renom qui peuvent former les petits. C'est pas ceux qui ont 18 ans, 20 ans aujourd'hui qu'il faut former. Il faut passer par les enfants de 8 ans. Un petit exemple, si vous voyez tous les Français qui sont médaillés aux Jeux partout là, ils sont tous passés par la bourse éducative à partir de 8 ans, 6 ans. Et c'est ce qui nous manque à Lomé, c'est ce que j'avais promis à faire à Lomé, la raison pour laquelle le janvier dernier, j'étais à Lomé par mes propres fonds pour former quelques entraîneurs, 23 ou bien 33 entraîneurs du Togo et du Bénin qui sont venus, que j'avais formés pendant une semaine. Il nous manque beaucoup de choses. Et en plus, si quelqu'un veut organiser quelque chose aujourd'hui, ce que la fédération demande, c'est beaucoup trop pour qu'on puisse le faire. Daniel Palongo, ancien champion du monde IBF à l'instant. Sport FM. Nous allons en Côte d'Ivoire maintenant pour parler de ce nouveau report de l'Assemblée générale élective à la Fédération de rugby, réunie le 7 décembre pour élire un nouvel exécutif. Les acteurs de la balle ovale ont été priés de rentrer chacun chez soi. Notre confrère Chris Noubouzan nous en donne les raisons. La faute au retrait du candidat Elvis Talon, le président sortant, qui aurait subi d'énormes pressions. Voilà, certains de ses proches également auraient subi des violences physiques, ce qui a d'ailleurs poussé le président sortant à se retirer tout simplement du processus. Autre raison de ce nouveau blocage, c'est le quorum, c'est-à-dire le nombre minimum de membres présents pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer, qui n'a pas été atteint, car à l'issue de l'appel des mandants présents dans la salle, l'on dénombrait 18 clubs sur 32. Le rugby en Côte d'Ivoire, c'est pas un sport très populaire, mais où se trouve l'enjeu ? On se pose tous aussi la même question. Pourquoi autant de divisions? Pourquoi autant de crises dans ces fédérations, et notamment la Fédération ivoirienne de rugby? Voilà, c'est donc la raison est certainement au niveau financier, parce que voilà, tout le monde a envie de gérer ce portefeuille. À l'instant, le confrère Chris Noubouzan avec Roméo Itor depuis la Côte d'Ivoire. Et le gouvernement béninois a alloué près de 32 milliards de francs CFA au sport pour l'année 2025. Outre la construction des infrastructures et la promotion de toutes les disciplines, des nouvelles rubriques sont prises en compte, comme le précise ici Rivel Gantzé d'Atlantique FC au Bénin. On ne va pas oublier également la formation des acteurs sportifs tels que les reporters sportifs, les instructeurs en arts martiaux, les entraîneurs niveau, les experts, les encadrants et la promotion de la pratique du sport pour tous. Il y a vraiment des projets qui prouvent que le gouvernement béninois a à cœur de développer le sport au Bénin. On est ravis en tant que reporter, en tant que journaliste sportif de savoir qu'on a un gouvernement qui fait énormément d'efforts. C'est une réalité que je vous dis. Jamais dans l'histoire du Bénin, un gouvernement n'a mis autant de moyens dans le sport. Jamais. L'objectif est notamment de positionner le Bénin comme un modèle de réussite sportive en Afrique grâce à ces infrastructures modernes, des programmes ambitieux et un soutien sans faille aux talents locaux.
À l'instant, Rivel Gansé dans l'Atlantique FM depuis le Bénin. Il a été reçu par Roméo Hétor dans l'émission Équipe d'Afrique. Le dodgeball, une nouvelle discipline sportive qui fait son trou au Burkina Faso. Un sport collectif qui demande aux joueurs de chaque équipe d'éliminer les adversaires sans se toucher eux-mêmes. Le dodgeball est américain mais trouve ses origines en Afrique. Chaque équipe est composée de 6 joueurs qui se font face tout en évitant de se faire toucher eux-mêmes. C'est un sport souvent pratiqué de manière récréative selon des règles variables sous l'appellation balle aux prisonniers ou ballon chasseur. Le dodgeball se joue en 2 fois 20 minutes avec une pause de 5 minutes. Ça peut se jouer de 5 à 90 ans et permet de créer l'esprit d'équipe. Il y a actuellement 3 clubs au Burkina Faso. C'est un sport en pleine éclosion, a mentionné Aminata Paré, présidente de l'association burkinabé de dodgeball. Le golf féminin marocain est en pleine forme. Il a remporté la 16e édition du prestigieux All Africa Challenge Trophy organisé par le Royaume chérifien. Sur le green de Tazeg Zout, golf à Agadir, Raja Asnaoui, capitaine de la sélection, et ses filles ont dominé les 19 autres nations engagées dans la compétition. Pour un score total de -7, le Maroc a étouffé l'Afrique du Sud, championne historique avec 14 victoires sur 15 éditions. Le Kenya termine 3e. Cette domination sur la 16e édition du prestigieux All Africa Challenge Trophy met le golf marocain dans une autre dimension. Sport FM. 6e levée de la phase régulière de la Ligue européenne des champions. Pas de problème pour Liverpool. 6e victoire en autant de matchs pour les Reds. Liverpool domine Gérone 1-0 sur un penalty de Mohamed Salah. Les Reds sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Le Real Madrid garde ses chances de qualification pour les 8e après sa victoire sur la pelouse d'Atalanta 3-2. Kylian Mbappé, buteur, est sorti sur blessure. Le PSG espère toujours se qualifier pour le tour suivant. Les hommes de Luis Enrique ont dominé Salzbourg 3-0. Le Bayern de Munich peut rêver d'une qualification directe pour les 8e de finale. Les Bavarois se sont promenés devant Shakhtar Donetsk 5-1. Brest gagne devant le PSV Eindhoven 1-0. À suivre ce soir pour la suite et la fin de la 6e levée de la phase régulière de la Ligue européenne des champions. Arsenal Monaco à l'Emirates Stadium. Le Borussia Dortmund accueille le Football Club Barcelone. La Juventus en délicatesse en championnat reçoit Manchester City en doute aussi. Et également programmé pour ce soir l'AC Milan, Étoile Rouge de Belgrade, Stuttgart, Young Boys de Berne ou encore Benfica Bologne. La FIFA va annoncer ce jour le nom du pays organisateur du mondial 2030 et 2034. Pas d'embarras pour la fêtière internationale de football puisqu'il n'y a qu'un candidat pour ces 2 éditions de la Coupe du monde de football. Le trio Maroc-Espagne-Portugal va accueillir l'édition de 2030. Les premiers matchs de cette Coupe du monde vont se jouer en Uruguay au Paraguay pour marquer le centenaire de la compétition. L'Uruguay étant le premier pays à organiser la Coupe du monde en 1930. La 25e édition du mondial a lieu en Arabie Saoudite. Malgré les accusations portées à l'endroit du royaume saoudien en matière de droits de l'homme, la FIFA maintient sa confiance à l'Arabie Saoudite. Quelques résultats de la nuit dernière en NBA. Nous sommes bien sûr en basketball. Victoire des Knicks de New York devant Toronto Raptors 113-108. Les Bucks de Milwaukee prennent le meilleur sur les Magic 114-109 ou encore la victoire des Thunders sur les Mavericks 118-104. Et ce sera tout pour cette édition du matin sur Sport FM. La coordination technique a été l'affaire de Théo Ajavon. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute la rédaction. Et surtout, faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.